Vous êtes historienne de l'art et conservatrice au département des collections modernes et contemporaines au Musée des Arts Décoratifs à Paris, en charge de la collection des jouets. Vous avez été commissaire des expositions Le Coffre à jouets en 2015, Une histoire encore, 50 ans de création à l'École des loisirs, toujours en 2015, Barbie en 2016, L'Esprit du Bauhaus en 2016, Les drôles de petites bêtes d'Anton Krings en 2016 toujours. Donc c'est pour vous montrer combien on fait d'expos par an avec les arts déco. À la rencontre du Petit Prince dernièrement, et La fabuleuse histoire des jouets de la préhistoire à nos jours, qui est en cours de démontage dans le Var, et vous avez dirigé tous les catalogues. On a souhaité solliciter Anne, qu'on avait rencontrée nous sur le projet autour d'Anton Krings, notamment puisqu'on avait prêté quelques livres pour cette exposition-là, dont la scénographie était vraiment totalement à hauteur d'enfant et vraiment bluffante, et qui donnait aussi une majesté à la littérature de jeunesse, même s'il y avait eu aussi l'exposition École des loisirs et d'autres expositions avant ça au Musée des Arts Déco. Voilà, c'était le point de départ de nos échanges, et ça fait plusieurs fois qu'on essaye de vous présenter ce travail-là ici, et qu'à chaque fois il y a eu des petits contretemps liés à tout un tas d'aléas du reste du monde. Et donc là, l'idée, c'était de voir comment la littérature jeunesse, qui n'est pas un sujet forcément évident aux arts décoratifs, par le biais de cette collection des jouets, s'installe et prend de plus en plus de place quand même dans la programmation, en tout cas une place de plus en plus évidente, avec aussi, on n'en a pas parlé pour Emmanuel, mais des publications de catalogues, ce qui donne aussi une durée dans le temps. On a parlé des expositions virtuelles ce matin, mais là on a aussi une durée dans le temps à travers des catalogues papier. On revient au livre après être partie du livre, c'est pas mal non plus. Donc c'était aussi ces aspects-là qu'on souhaitait aborder, avec évidemment des moyens financiers et de production qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut proposer en bibliothèque, en termes d'espace, de scénographie et aussi d'interlocuteurs. C'est que là, on a un tout petit peu moins la vision globale que Loïc a pu avoir à Lyon, parce qu'il faut travailler avec souvent un scénographe, voire un cabinet de scénographie, des ateliers de construction, des prestataires extérieurs, donc c'est une plus grosse artillerie. Néanmoins, les budgets ne sont pas forcément extensibles non plus, et leur recherche cause quelques tracas en général. Donc voilà, c'est un peu sur ces axes-là, et le fait que ce soit là pour le coup seulement des expositions temporaires par rapport aux présentations d'Emmanuel, qui nous intéressait et qu'on va développer maintenant. Moi, je suis ravie d'être avec vous parce que c'est un petit peu ma récréation, la littérature jeunesse, parce qu'effectivement, ce n'est pas ma mission première au Musée des Arts Décoratifs. Alors, effectivement, pourquoi des expositions de littérature jeunesse au Musée des Arts Décoratifs? Je vais vous faire un petit topo rapide, puisqu'à l'origine de ces projets sur l'enfance et la littérature jeunesse, il y a forcément la collection de jouets du Musée des Arts Décoratifs. Alors nous, on a un statut très spécial, puisqu'on est une association avec une délégation de service public et qu'on gère des collections nationales. Donc tout ça, ça donne en fait finalement beaucoup de liberté par rapport à des musées nationaux, mais ça donne aussi une histoire un petit peu difficile à comprendre. Donc la première base de notre histoire, c'est 1864, c'est l'Union centrale des beaux-arts appliquée à l'industrie. Donc dès le début de notre histoire, il y a vraiment cette idée de ne pas être un musée de beaux-arts, mais d'être un musée d'art appliqué. Donc au début, forcément, pour plus de l'industrie française qui va s'exporter, et puis ça a beaucoup évolué. En 1877, il y a une autre société qui se crée, c'est la Société du Musée des Arts Décoratifs. Et puis tout le monde fusionne en 1882 avec ce nom très pompeux qu'on a gardé pendant longtemps, l'Union centrale des arts décoratifs, l'UCAD. Alors l'UCAD fait des expositions un petit peu partout avant d'avoir un musée. Et moi j'aime bien ces expositions assez anciennes parce qu'en fait elles ont contribué à l'enrichissement des collections. Et donc dès le début, dès cette exposition sur les arts de la femme en 1892, on voit des poupées qui sont aujourd'hui dans la collection dont j'ai la charge au musée. Donc voilà, tout se construit un petit peu en même temps, la collection du musée, l'histoire du musée, et puis les jouets finalement apparaissent très tôt dès ces étapes que moi j'appelle un peu les étapes du proto-musée. Donc aux arts décoratifs, on garde des jouets pour leur signification esthétique, mais aussi culturelle et sociale, donc ça donne un ensemble assez intéressant. On ouvre en 1905, donc ça c'est les espaces tels qu'ils sont encore aujourd'hui, ils n'ont pas énormément changé. Et puis le grand moment pour les jouets, c'est en fait la Première Guerre mondiale, avec les expositions de jouets artistiques français, et notamment des expositions faites à base de jouets qui sont faits par des ateliers employant des mutilés de guerre. Donc derrière, il y a toute une histoire très patriotique aussi, parce que la France et l'Allemagne se battent pour le marché du jouet, donc les Français font des jouets très précieux, très recherchés, c'est le savoir-faire, le luxe à la française, et puis les Allemands font des jouets du quotidien, très bon marché et que tout le monde peut acheter. Donc en 1916, on vient aux arts décoratifs pour voir ces magnifiques jouets français,
et puis pour acheter français, parce que c'est aussi une façon de participer à l'effort de guerre. Alors dans cette expo, il y a des livres pour enfants, il y a 102 livres français et il y a 79 livres anglais qui ont été sélectionnés par le V&A, qui ont été envoyés par le V&A. Et donc ça, c'est un moment assez fondateur à la fois pour la collection de jouets et puis pour la place de la littérature jeunesse au Musée des Arts Décoratifs. L'autre grand moment, c'est 1973, c'est une exposition de jouets allemands avec le musée de Sonneberg qui a énormément de succès. Et donc face à ce succès, le musée s'organise et crée un département des jouets pour un peu mieux connaître notre collection, justement, donc ces poupées qui sont entrées dans les années 1890, toutes ces choses qui sont là mais qu'on ne sait pas vraiment encore mettre en valeur. Et depuis 1973, on a vraiment cette expertise sur la collection de jouets, sur les expositions, et puis cette nécessité constante d'enrichir la collection. Et donc voilà, des très belles expos comme Snoopy qui avait eu un succès incroyable. Alors en parallèle, il y a aussi la constitution d'une collection de livres pour enfants, mais qui elle se fait à la bibliothèque. Donc c'est là qu'on voit déjà un petit souci dans la gestion quotidienne du musée de nos collections. Donc la collection de littérature jeunesse de la bibliothèque va suivre à peu près les mêmes étapes chronologiques, mais c'est pas la même entité. Donc il y a des livres pour enfants qui appartiennent à la collection de jouets, donc on est en train de faire un reversement parce que c'est un petit peu absurde. Moi, dans mes réserves, j'ai des racks de livres que je ne sais pas gérer, donc voilà, on est dans cette opération-là, parce qu'ils sont entrés par opportunisme, par hasard, ils ont été laissés par des artistes au moment d'une exposition, et puis on a un petit peu fait rentrer tout ça sans savoir comment on allait les gérer. Alors à la bibliothèque, je vous rassure, c'est beaucoup mieux géré. Donc il y a un enrichissement du fonds de littérature jeunesse suite à des expositions. Donc il y en a 54 qui vont rentrer après l'exposition de 1916. Il y a beaucoup de livres qui vont rentrer après l'exposition de 1973, L'enfant et les images. Et puis il y a un fonds qui s'appelle le fonds James Hazelride. C'est un milliardaire américain qui en 1941 a dû quitter la France, qui nous a légué son fonds de livres. Et dedans il y avait des livres pour enfants sur la géographie et les parties du monde. Alors malheureusement, je n'ai pas d'image de l'exposition